Bonjour à toutes et à tous, le livre du jour Tyrannie Co. Les grandes entreprises contre la liberté, préface de Philippe Diribarne, livre écrit par Sorab Amari aux éditions Salvator. Alors bien souvent lorsqu'on parle de la tyrannie, dans l'époque moderne, contemporaine, on estime, à tort, que celle-ci est l'exercice abusif du seul pouvoir de l'État. On n'envisage jamais de parler de tyrannie s'agissant de rapports entre les individus ou entre personnes morales. Pourtant, si agir en tyran signifie, deux points ouvrir les guillemets, priver de différents droits une personne en utilisant des moyens de pression, eh bien, en partant de ce principe-là, notre époque permet un nouveau type d'oppression, la tyrannie exercée par le secteur privé. Alors il est toujours difficile de dénoncer les interdictions provoquées par les abus d'un ancien employeur, difficile également d'obtenir un jugement dans un litige avec un mauvais payeur, mais ce qui est important de considérer, c'est que la France, comme le dit très bien l'auteur, est peut-être en train de suivre le chemin des États-Unis dans cette dérive tyrannique des grandes entreprises. Et si on c'est pas encore le cas aujourd'hui en France, même si je pense que oui, tous ceux qui doutent de cette finalité ne peuvent que constater qu'elle nous menace, cette tyrannie, grandement dans les temps à venir. Dans le traité de Rome, donc c'est un acte fondateur de l'Union européenne, la libre concurrence pure et parfaite, c'est entre guillemets, est sacralisée. Et au temps de la Révolution française, cette liberté, ce libéralisme, a inspiré la loi Le Chapelier avec l'abolition des corporations. Alors certes, certains diront qu'il y a le droit du travail en vigueur, qui a été le fruit de multiples luttes sociales et également de magouilles entre les syndicats et les différents pouvoirs politiques en place. Mais toutes ces lois liées au Code du travail, elles misent surtout sur le statut du salarié en général, sans oublier qu'il existe, en oubliant qu'il existe des multiples statuts particuliers. L'auteur également part du principe que l'évolution du management tend à effacer la référence au métier qui protège le salarié de la pression de son employeur en faveur du droit de celui-ci à utiliser son personnel à sa guise. On l'a vu par exemple il y a quelques années à l'occasion des drames produits par l'évolution de la gestion du personnel au sein d'Orange. Et en fait, ce qu'il est intéressant également de souligner, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un employé est mécontent de son patron et qu'il le fait entendre par la voie légale, très souvent, celui-ci se voit rétorquer la chose suivante, bah, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Sauf que dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme cela dans un pays où il y a plus de 5 millions de chômeurs. Donc les chefs d'entreprise, en tout cas même dans les grands groupes, ils connaissent très bien cette réalité. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le pouvoir et non plus le salarié. Si on était dans une période de plein emploi, la donne serait différente. L'auteur parle également du droit de travail américain qui autorise aujourd'hui les patrons, selon lui, à verser des salaires de misère, qui oblige les employés à solliciter de l'aide sociale, planifier des horaires sans considération pour le bien-être des employés, réguler et limiter l'expression des employés au travail et ailleurs, forcer les employés à se joindre à des rassemblements en faveur des candidats politiques qui ont la faveur de la direction, imposer de participer à des réunions antisyndicales, prendre des décisions qui peuvent changer radicalement et parfois bouleverser la vie des ouvriers, sans même un semblant de procédure régulière ou de droit de recours. Alors il faut avouer que pour l'instant en France, on est encore loin de tout cela, au sujet des 5 points, euh, même des 6 points précédemment exposés, mais également, on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus une dérive dans le monde du travail. On ne compte plus les dépressions, le surménage, sans même parler des cas terribles de suicide et autres, mais aujourd'hui, le monde du travail en Europe et plus particulièrement en France, il est malade. Malade d'injustice, malade à cause d'une mauvaise redistribution des richesses. Et donc, il existe également cette tyrannie du marché, cette tyrannie au sein des entreprises dont on ne parle pas assez.
Donc je vous conseille vraiment de lire cet ouvrage parce que l'auteur est un journaliste américain né en Iran. Il appartient à un milieu de penseurs catholiques, critique des orientations libérales du mouvement conservateur. Et lui, il appelle à une application actualisée des principes de la doctrine sociale catholique. Cet ouvrage est vraiment très intéressant parce qu'on a le regard d'un Américain sur la doctrine entre guillemets de droite américaine, qui pour lui pose problème parce qu'elle n'est pas assez catholique. On pourrait également poser le même constat et dresser la même analogie avec la droite entre guillemets en France. Quoi qu'il en soit, effectivement, il existe des tyrannies en entreprise et on n'en parle pas assez. Pour résumer tout ceci de manière concise, on peut dire que l'État libéral traditionnel était généralement indifférent à la tyrannie privée. L'État social-démocrate a cherché à l'endiguer en donnant du pouvoir aux travailleurs et aux acteurs faibles du marché, en obtenant du même coup leur adhésion à ce système et en stabilisant par là le marché et la société. En revanche, l'État néolibéral encourage activement la tyrannie privée. Pour ce faire, il transforme l'État et le droit en instrument de promotion des valeurs du marché et il protège de toute contestation politique ou juridique les asymétries de pouvoir engendrées par le marché. Lisez cet ouvrage et j'espère qu'on en reparlera tous ensemble lors d'une de mes futures conférences dialoguées. Tyranny & Co, les grandes entreprises contre la liberté, Sorab Amari, livre préfacé par Philippe Diribarne aux éditions Salvator.